Bonjour, ici Martine Gariepi qui vous dit bienvenue dans Comment faire de l'EFT, les 4 clés fondamentales. Je me présente, je suis praticienne avancée certifiée en EFT et qu'est-ce que je fais avec ça? J'aide les entrepreneurs et les travailleurs autonomes à récupérer l'argent qu'ils perdent depuis trop longtemps à cause de leur peur, de leurs doutes et de leurs croyances limitantes. Mais avant de faire ça, il faut apprendre à faire de l'EFT et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Et c'est quoi EFT? C'est Emotional Freedom Techniques. Et si vous entendez, il y a un S parce qu'il y a plusieurs techniques dans l'EFT et celle qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est la recette de base qui est utilisée dans au moins 80% des cas et même plus. Alors, c'est un outil de réduction du stress par la libération des émotions. Et qu'est-ce qui nous cause du stress dans la vie? Bien, des événements. Et c'est la première clé pour faire de l'EFT. Ça nous prend un événement. Ça peut être un événement passé. Par exemple, ma soeur a oublié notre rendez-vous hier matin. Ça peut être un événement présent. Par exemple, j'ai mal à l'épaule. Ça peut être un événement futur. Je ne sais pas, il faut que j'achète une voiture et ça me stresse d'avoir à négocier un prix. Donc, peu importe c'est quoi la situation, ça nous prend un événement. Donc, ça peut être la fois où, mais ça nous prend un événement spécifique. Donc, ce n'est pas toutes les fois que ma soeur a oublié notre rendez-vous. C'est la fois, celle d'hier matin, quand elle a oublié notre rendez-vous, c'est de celle-là qu'on s'occupe. Alors, la première clé, un événement spécifique. La deuxième clé, c'est qu'est-ce que ça me fait vivre cet événement-là? Alors, quelle est l'émotion qui est présente quand je pense à cet événement? Que ce soit un événement passé, présent ou futur, la question à se poser, c'est maintenant. Donc, pas hier matin quand ma soeur elle a oublié le rendez-vous puis que ça m'a fait de la peine ou ça m'a mis en colère. Non, non. Maintenant, quand je pense à ce qui s'est passé hier matin, comment est-ce que je me sens là? Et c'est la même chose pour un événement futur. Comment est-ce que je me sens maintenant? C'est ça qui est important. Donc, on a notre événement, on a notre émotion et l'EFT, c'est un outil corps, esprit, énergie. Donc, on va aller voir si on ressent l'émotion quelque part dans notre corps. Donc, ça peut être une boule dans la gorge, une boule dans le plexus, ça peut être une pression sur la poitrine, ça peut être n'importe quoi. J'ai tout entendu dans mes années de pratique. Alors, faites juste observer, est-ce que vous sentez l'émotion quelque part dans votre corps? Et si vous ne le sentez pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez faire de l'EFT quand même. Donc, on a l'événement, l'émotion, la localisation dans le corps. Et le quatrième et dernier clé qu'on a besoin pour faire de l'EFT, c'est d'évaluer l'intensité de l'émotion sur une échelle de 0, 0 étant « ça ne me dérange pas du tout quand je pense à ça » et 10 étant « au secours, c'est épouvantable ». Parce qu'on veut suivre l'évolution de nos rondes au fur et à mesure qu'on avance, quel est notre progrès. Donc, quand on pense à l'événement, où est-ce qu'on est? Et c'est important de vraiment observer l'intensité de l'émotion et non l'intensité du ressenti dans le corps. Donc, c'est une distinction à faire. On observe le ressenti dans le corps, mais on évalue l'émotion. Donc, on a nos 4 éléments. L'événement, l'émotion, la localisation dans le corps, l'intensité de l'émotion. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va faire de l'EFT, on va tapoter. Donc, on va tapoter sur certains points du corps qui sont des points qui sont sur des méridiens qui sont utilisés dans l'acupuncture. Et les points que je vais vous montrer, il y en a un peu plus, mais les points que je vais vous montrer, ce sont vraiment les points qui sont utilisés dans la plupart des études qui prouvent que l'EFT est efficace. Alors, le premier point sur lequel on va tapoter, c'est le point bord de la main. Alors, que vous soyez gauchère ou droitière, ce n'est pas important.
Donc, on tapote sur le bord de la main, l'autre côté, un côté, les deux à la fois. Ce n'est pas important. En autant qu'on est précise sur le point, donc bord de la main. Le deuxième point, c'est le point sommet de la tête. Donc, c'est sur le dessus de la tête et c'est vraiment en plein milieu. Donc, on est en plein milieu. On n'est pas sur les côtés parce que le méridien, il passe en plein milieu. Il ne passe pas ses côtés. Bien, il y en a d'autres, mais ce n'est pas celui-là. Celui qu'on veut, c'est vraiment dans le centre de la tête. Alors, ça, c'est le deuxième point. Vous pouvez y aller d'une main, de l'autre main, les deux mains en même temps. Moi, personnellement, j'y vais souvent avec les deux mains. Je me dis, je mets toutes les chances de mon côté. Mais si vous ne le faites que d'une main, vous ne le faites pas à moitié. Ça fonctionne très bien aussi. Donc, le point suivant, c'est le point sourcil. Et comme son nom l'indique, on va tapoter sur les poils des sourcils le plus près possible de l'arête du nez. Le point suivant, c'est le point coin de l'œil. Donc, là où les paupières se rejoignent au coin de l'œil. Le point suivant, c'est le point sous l'œil. Donc, pas dans le mou de l'œil, mais juste un petit peu en dessous. Et si vous remarquez, mes doigts sont beaucoup plus hauts que le bout de mon nez. Et ce n'est pas juste parce que mon nez est long, c'est vraiment parce que le point est plus haut. Donc, si vous êtes sur votre joue, vous voyez, vous êtes à égalité avec mes doigts, vous êtes trop bas. C'est vraiment sous l'œil. Ensuite de ça, c'est le point sous le nez. Le point suivant, le point menton, donc dans le creux horizontal du menton. Le point suivant, le point clavicule. Donc, contrairement au point de sourcil, on ne tapotera pas sur la clavicule, mais on va partir des deux petits bouts de clavicule ici et on va descendre en diagonale environ 1,5 pouce, 4 cm et on se retrouve entre deux côtes. C'est un petit peu plus mou. Et c'est là qu'on va tapoter. Et le dernier point, je sais, c'est le point le plus farfelu. Et si ça ne fonctionnait pas, le l'EFT, moi non plus, je ne tapoterais pas, je n'aurais pas la folle à me tapoter dans le visage comme ça, et même en dessous du bras, parce que c'est le dernier point. Donc, on part de l'aisselle, on descend environ 10 cm, 4 pouces sous le bras, et on tapote. Vous pouvez y aller les deux en même temps, comme ça, un, l'autre, c'est comme vous voulez. Donc, ça, ce sont les 9 points qu'on va utiliser. Et là, vous allez me dire, oui, mais Martine, c'est quoi le rapport avec l'événement de tantôt? Là, on tapote, je ne comprends rien. Faites-vous-en pas avec ça. Maintenant, on va tout attacher ça ensemble avec la phrase de préparation. C'est quoi la phrase de préparation? C'est tellement simple parce que là, on fait juste dire même si. Et là, on peut y aller dans l'ordre ou dans le désordre. On va dire l'événement, on va dire l'émotion, et on va dire la localisation dans le corps si jamais vous la sentez, l'émotion dans votre corps. Et on va terminer avec la phrase standard qui est « Je m'accepte totalement et profondément ». Si ce bout-là de phrase vous fait grincer des dents, remplacez-le par quelque chose de votre cru avec lequel vous raisonnez. Donc, ça peut être, mais il faut que ce soit positif. Ce bout-là, il faut qu'il soit positif. Donc, il faut que ce soit comme j'accueille où j'en suis, j'accueille comment je me sens, je m'ouvre à m'accepter, je m'ouvre à accepter comment je me sens. Donc, vous voyez, vous y allez avec une formule positive qui résonne en vous. Parce que c'est vraiment important d'y aller avec ce qui résonne en vous. Le FT, on n'est pas là pour bien parler, bien faire les choses. Non, non. On est là pour s'accueillir avec nos mots à vous, à nous. Alors, si jamais je dis, même si je suis en colère, et moi, personnellement, dire que je suis en colère, ça ne résonne pas. C'est peut-être pas beau. Je dirais des mots d'église. Je sais, c'est pas beau, mais on s'en fout. On est là pour s'accueillir. Donc, se faire du bien. Et si je dis, même si je suis en colère, ça ne me fait pas de bien, ce n'est pas ça que j'utilise. Donc, il faut vraiment y aller avec nos mots. Si on avale des syllabes, ce n'est pas grave. Il faut y aller avec ça. Et donc, de quoi ça aura l'air? On tapoterait sur le bord de la main avec l'événement, disons, de ma soeur d'hier matin. Je dirais, même si j'ai une boule de tristesse dans la gorge, quand je pense que ma soeur a oublié notre rendez-vous hier matin, donc c'est spécifique, c'est hier matin, c'est un moment précis, je m'accepte totalement et profondément. Et je répéterai la même phrase
3 fois, donc j'en ai déjà dit une, je dirais 2 autres fois, même si j'ai une boule de tristesse dans ma gorge, quand je pense que ma sœur a oublié notre rendez-vous hier matin, je m'accepte totalement et profondément. Et là, je la redirai une dernière fois. Et ensuite de ça, on crée la phrase de rappel. La phrase de rappel, c'est encore plus simple. On laisse tomber le même si et on laisse tomber le je m'accepte totalement et profondément. Et si on veut, on peut même laisser tomber l'événement. Donc, on dirait la phrase de rappel sur tous les autres points. Donc, j'irai ici et je dirais boule de tristesse dans ma gorge, boule de tristesse dans ma gorge, boule de tristesse dans ma gorge. Vous pouvez aussi, si vous voulez, ajouter l'événement. Vous pourriez dire boule de tristesse dans ma gorge quand je pense que ma soeur a oublié notre rendez-vous hier matin, ou tout simplement boule de tristesse dans ma gorge, boule de tristesse dans ma gorge, boule de tristesse dans ma gorge, boule de tristesse dans ma gorge. Et là, on prend une petite gorgée d'eau, on respire et on évalue sur une échelle de 0 à 10, est-ce que l'émotion, dans mon cas, la tristesse, est-ce que ça a évolué? Est-ce que ça a descendu? Si c'est resté pareil, peut-être que je ne suis pas assez précise. Et je vous donne un exemple. Disons que quelqu'un vous dit une vacherie. Ça peut arriver dans la vie, des choses comme ça. Et là, vous tapotez sur, même si ça me fait de la peine que telle personne m'ait dit cette chose-là. Et là, au bout de la ronde, ça n'a pas bougé. Mais est-ce vraiment le fait qu'elle ait dit la vacherie qui vous dérange, ou plutôt le ton sur lequel elle l'a dit, ou encore son petit air condescendant ou paternaliste quand elle le dit, ou encore, elle a dit cette chose-là, mais il y avait plein de monde autour de vous qui ont entendu ça. Peut-être que c'est ça qui vous dérange. Donc, essayez de voir dans cet événement-là, qu'est-ce qui me dérange au juste? Quand ça ne bouge pas, là, posez-vous une question, suis-je assez précise? Et ça se peut que l'intensité augmente. Et ça arrive dans les cas où, des fois, il nous arrive quelque chose dans notre vie, puis on se dit, ah non, non, c'est pas si important que ça ne me dérange pas. Puis là, on passe ça de côté, puis on se dit, non, 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 non. Et là, quand on s'en occupe pour vrai avec l'EFT, là, on réalise que, oh mon Dieu, ça m'a dérangé pas mal plus que je pensais. Et là, quand l'intensité monte, c'est vraiment ce chiffre-là qui était le bon. C'est pas plus grave que ça. On continue à tapoter et l'intensité de l'émotion va vraiment se calmer. L'important, c'est de toujours tapoter. C'est ça qui va ramener le calme dans le système nerveux. Donc, si vous êtes submergé par une émotion, peu importe laquelle, n'arrêtez jamais de tapoter. C'est ça qui va ramener le calme dans votre système nerveux. Alors, si on récapitule, avant de récapituler, disons que je suis en train de tapoter, puis là, je tapote sur ma tristesse, puis là, ouf, j'ai de la frustration qui monte. Je continue à tapoter sur ma tristesse parce que l'objectif de l'EFT, c'est de descendre l'intensité de l'émotion à un 1 ou 0 sur 10. Et tant que je ne suis pas à un 0 ou un 1 sur 10 sur l'émotion sur laquelle je suis en train de tapoter, je ne passe pas à l'autre émotion. Donc, s'il y a de la frustration qui monte, je la prends en note, je la mets de côté, je continue à m'occuper de ma tristesse. Une fois que c'est fait, là, je vais m'occuper de la frustration que je sens. Et pour libérer un événement au complet, il faut s'occuper de toutes les émotions qui sont présentes. Donc, ça se peut qu'il y ait une autre émotion qui arrive, qui se pointe pendant que vous tapotez. Et ce qui pourrait arriver aussi, c'est que ça se peut qu'un autre événement similaire ou qui aurait un lien, vous vous dites, pourquoi je pense à ça maintenant? Dites-vous qu'il y a un lien. Vous pouvez le prendre en note, l'événement, vous finissez ce que vous êtes en train de faire et si vous avez le temps, vous continuez avec l'autre événement et vous allez probablement voir le lien si vous ne l'avez pas vu tout de suite en partant comme ça. Donc, si on récapitule les 4 clés fondamentales pour faire de l'EFT, on dit un événement, une émotion, une localisation dans le corps, ça c'est facultatif, et une intensité de l'émotion.
Et si après une ronde, vous n'êtes pas à 0, bien, vous en faites une autre, et une autre, et une autre, jusqu'à temps que vous soyez à 1 ou 0. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Toutefois, s'il y a des événements qui ont de l'ampleur, qui déclenchent énormément d'énergie, que vous vous dites, ouf, je suis peut-être mieux de ne pas aller là toute seule. Écoutez, je suis à votre disponibilité. Vous avez simplement à écrire, vous avez les coordonnées sous la vidéo et vous pouvez m'écrire, me contacter pour un appel clarté et on va en discuter ensemble quels sont vos objectifs, quelle serait la meilleure façon d'y arriver. Et je vous dis merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez des questions, des commentaires, inscrivez-les aussi. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, merci d'avoir été là et à la prochaine. À très bientôt.